Je vous souhaite donc la bienvenue dans notre tour d'horizon de l'actualité où nous décryptons pour vous les événements clés de ces dernières heures avec un focus sur les enjeux économiques et géopolitiques qui bousculent les marchés financiers. Et alors que les négociations sur le nucléaire iranien battent leur plein, l'administration Trump semble prête à offrir un compromis inédit. En effet, les Américains pourraient autoriser l'Iran à conserver un programme nucléaire civil à condition d'importer son combustible nucléaire, empêchant ainsi Téhéran d'enrichir son propre uranium. Cette proposition, plus flexible que celle du démantèlement complet du programme, vise à bloquer la voie vers une arme nucléaire tout en permettant des objectifs civils. Toutefois, elle risque d'être difficile à accepter pour l'Iran qui préfère, vous vous en doutez, une indépendance énergétique. Toujours est-il que les négociations se poursuivent malgré la méfiance de Téhéran envers l'approvisionnement extérieur en combustible. Samedi prochain, des experts techniques des deux parties se rencontreront pour la première fois depuis que l'administration Trump et les Iraniens ont entamé des pourparlers de haut niveau au début du mois. Par ailleurs, nous avons appris hier que le ministre iranien des Affaires étrangères a proposé d'engager des discussions avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, des échanges qui porteraient non seulement sur le programme nucléaire iranien, mais également sur d'autres sujets d'intérêt commun. Il a souligné que la décision reposait désormais sur les trois pays européens signataires de l'accord nucléaire de 2015 après le retrait des États-Unis en 2018. Toujours sur le plan géopolitique, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou était prêt à conclure un accord sur la guerre en Ukraine, malgré quelques points restants à négocier. Cette déclaration intervient après une rare critique de Donald Trump envers Vladimir Poutine, à la suite des frappes meurtrières sur Kiev ayant causé hier la mort d'au moins 12 civils. Un émissaire de Trump, Steve Witkoff, est attendu en Russie pour poursuivre les négociations. Trump, qui a appelé Poutine à stopper les attaques, a qualifié les frappes de malvenues. Il a toutefois reconnu comme concession russe le fait de renoncer à prendre le contrôle de tout le pays. Zelensky, de son côté, le président ukrainien, a écourté un déplacement en Afrique du Sud, critiquant le manque de pression occidentale sur la Russie. Il a aussi défendu la position ukrainienne sur la Crimée, refusant de céder ce territoire annexé par Moscou en 2014. Pendant ce temps, la Russie a mené une attaque aérienne massive sur l'Ukraine, tirant plus de 70 missiles et 145 drones. Prince affirme cibler des infrastructures militaires. Volodymyr Zelensky accuse, lui, Moscou d'avoir utilisé un missile nord-coréen et de vouloir masquer une offensive terrestre sous couvert de frappes massives et intensives. Au chapitre commerce international, Pékin, l'âge du lest, les craintes économiques forçant un assouplissement tarifaire. En effet, face aux signaux de ralentissement économique, la Chine amorce une inflexion stratégique. Les autorités locales envisagent désormais d'exempter certaines importations américaines de droits de douane pouvant atteindre 125% selon des sources proches du dossier. Cette initiative, orchestrée par le ministère du Commerce, traduit une inquiétude croissante quant aux retombées de la guerre commerciale sino-américaine sur l'appareil productif chinois. En coulisses, les autorités chinoises sollicitent activement les entreprises pour identifier les produits qui pourraient bénéficier d'un allègement tarifaire. Une liste non confirmée de 131 catégories circule, incluant des vaccins, des produits chimiques ou bien encore des composants aéronautiques, autant de biens stratégiques pour l'industrie locale. Les semi-conducteurs sont aussi ciblés, à l'exception notable des puces IA. Ce changement de cap survient alors que l'économie chinoise peine à se redresser pleinement post-Covid. La consommation reste atone, les signaux de déflation se multiplient et les industriels souffrent d'une demande intérieure déprimée. Si Pékin maintient un discours combatif vis-à-vis de Washington, cette ouverture tarifaire ressemble à un aveu de faiblesse déguisé en geste technique. Sur le plan géopolitique, cette décision pourrait également atténuer les tensions commerciales, offrant un ballot d'oxygène à certaines filières américaines. Mais elle souligne surtout que le découplage sino-américain, s'il se poursuit, se fera au prix de lourdes secousses économiques de part et d'autre du Pacifique. Aux États-Unis, entre un marché immobilier qui peine à redémarrer et un marché du travail qui reste solide, l'économie américaine se trouve à un carrefour où la résilience de l'emploi semble contraster avec les inquiétudes grandissantes sur la consommation et l'investissement. Malgré un ralentissement notable du marché immobilier américain en mars, marqué par une chute de 5,9% des ventes de maisons existantes, la plus forte
Depuis 2022, le marché du travail reste, lui, étonnamment stable. Les demandes d'allocations chômage sont restées proches de leur niveau récent, à 222 000 unités, tandis que les demandes en cours ont diminué à 1,84 million. La semaine dernière, cette dichotomie économique illustre une situation contrastée. L'immobilier souffre des taux élevés et du manque de confiance des ménages, freinant la reprise printanière attendue, alors que l'emploi résiste, soutenant encore la consommation. En dépit des signes d'incertitude économique croissante, notamment liés à la politique et au commerce, aucune vague massive de licenciements n'est encore observée. Ce décalage entre l'emploi solide et un secteur immobilier en berne complique la lecture conjoncturelle pour la Fed, qui devra arbitrer entre une inflation persistante, une croissance hésitante et un marché du travail toujours tendu. Enfin, juste un mot sur la saison des résultats d'entreprise. Et comme nous vous l'annoncions hier, plusieurs grandes entreprises, dont Fanuc, PepsiCo et American Airlines, ont révisé à la baisse leurs prévisions, laissant craindre des turbulences à venir. Notez cependant que Alphabet, la société mère de Google, et Nestlé ont dépassé les estimations de chiffre d'affaires, tandis que le géant pharmaceutique Merck a affiché, lui, des bénéfices plus élevé. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Et le calendrier des résultats d'entreprise et des données économiques est relativement léger. Après une série de lectures de sentiments majoritairement pessimistes pour les pays de la zone euro, cette semaine, en France particulièrement, la France va publier son climat des affaires pour le mois d'avril et la Grande-Bretagne ses ventes au détail pour le mois de mars, tandis que l'entreprise de défense suédoise Saab publie ses résultats du premier trimestre. Il est temps maintenant de regarder ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et en Europe, alors que les résultats d'entreprise continuent de s'abattre des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs restent attentifs aux échanges de répliques entre les États-Unis et la Chine. Ils nourrissent également l'espoir que les États-Unis parviennent à conclure un accord avec l'Inde dans un contexte où les retombées des droits de douane continuent d'influencer les marchés. À Paris, même si cela semblait mal engagé en début de séance, l'indice phare parisien a réussi à clôturer en hausse. Des gains timides alors que la séance a été marquée par de nombreux résultats d'entreprise, les derniers développements de la guerre commerciale sino-américaine et par les données montrant que le marché du travail américain se maintient, le CAC 40 a ainsi gagné 0,27% à 7502 points. Dans un instant, Antoine Quesada va nous dire si ce rebond est amené à durer. À Londres, la séance a été plutôt calme. Le FTSE a grappillé 0,05% à 8407 points. À Francfort, le DAX, lui, s'est adjugé 0,47% à 22 064 points. Une impulsion franche qui s'explique par la publication de l'indicateur du climat des affaires allemand, l'IFO, qui, à la surprise générale, ne s'est pas détérioré en avril. Il a atteint 86,9 points contre 86,7 en mars et un consensus qu'il avait modélisé en baisse à 85,1. Aux États-Unis, on a assisté à un rallye marqué par un sentiment de soulagement. Les principaux indices actions ont continué de progresser hier pour la troisième séance consécutive, soutenus par les valeurs technologiques comme ServiceNow et Texas Instruments, compensant les incertitudes dans le secteur de la vente au détail. Cette dynamique est par ailleurs alimentée par l'espoir d'un assouplissement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que par les attentes concernant une politique monétaire américaine plus accommodante de la part de la Réserve fédérale américaine, puisque les responsables de la Fed ont en effet déclaré hier qu'ils réduiraient leur taux, le taux directeur, dès juin, si les tarifs douaniers de Donald Trump étaient amenés à nuire particulièrement à l'économie américaine et au marché du travail. Dans ce contexte, le Dow Jones a gagné hier 1,23% à 40 093 points, le S&P 500 a lui engrangé 2,03% à 5 484 points. Le Nasdaq a lui bondi de 2,74% à 17 166 points. En Asie, cette nuit, malgré les incertitudes liées à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les marchés sont restés optimistes grâce à de bons résultats d'entreprises comme Alphabet, Nestlé et Merck, et aussi par l'espoir d'une baisse des taux par la Réserve fédérale américaine. Le Nikkei a ainsi gagné 1,9% à 35 701 points, et le Kospi de Corée du Sud a lui pris 1% à 2547 points. L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé, lui, de 1,4% à 22 226 points, tandis que l'indice composite de Shanghai
est resté quasiment inchangé à 3297 points. Quant au prix du pétrole hier, ils ont progressé, soutenus par un appétit pour le risque des opérateurs, malgré les perspectives d'avancée dans les négociations avec l'Iran qui pourraient alourdir l'offre. Les experts évoquent un phénomène de prise de risque avec des acheteurs spéculatifs se positionnant à la hausse. Cependant, les discussions avec l'Iran qui pourraient alléger les sanctions américaines sur le pétrole iranien risquent de peser sur les prix. Par ailleurs, les informations sur une possible augmentation de la production de l'OPEP+ ont fait chuter les prix la veille avec des tensions entre le Kazakhstan et l'Arabie saoudite alimentant des spéculations sur une future guerre des prix. Dans ce contexte, le baril de Brent de la mer du Nord a tout de même gagné 0,65% à 66,55 $ le baril. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison du même mois, il a lui pris 0,84% pour clôturer à 62,79 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 25 avril et juste après, comme vous en avez l'habitude, nous allons retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Antoine qui va nous expliquer si le rebond observé depuis quelques séances sur l'indice phare parisien est de nature pérenne et si l'ouverture qui s'est faite dans le vert ce matin est un indicateur fiable pour comprendre la journée, la séance d'aujourd'hui. À tout de suite.